Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, je vous ai bien dit déjà que le Congo-Brazzaville fait partie des pays qui n'auront plus d'ambassade des États-Unis sur leur sol. J'ai critiqué l'attitude du gouvernement parce que c'est une situation qui crée, c'est comme si le Congo est un pays moins stratégique, qui n'est pas stratégique, ou qui a perdu toute sa valeur. C'est ça le problème. Il faut le reconnaître. Parce que si vous ne reconnaissez pas, vous ne pouvez même pas trouver des moyens pour corriger ça, pour rattraper le retard, pour améliorer les choses. Le Congo-Brazzaville est abandonné, le Congo-Brazzaville est isolé. L'attitude de Trump, là, c'est une façon d'abandonner, d'isoler le Congo-Brazzaville. Eh oui, parce que désormais, quelqu'un qui veut venir aux États-Unis, un Congolais de Brazzaville, il doit traverser le fleuve Congo pour aller à Kinshasa. Et ça coûte très cher. Je vous ai dit aussi que cette attitude, c'est dû au fait que le Congo-Brazzaville a tissé de solides liens avec le Rwanda. Ça, c'est un des problèmes. Et puis, avec la France. Même si on sait que le Congo a milité pour les BRICS, ça aussi, c'est un fait qui fait que Trump puisse frapper. Trump l'avait déjà dit, que les pays qui ne veulent pas utiliser le dollar, moi, je veux les sanctionner. Écoutez bien, c'est ce que Trump avait dit. Et c'est ce qu'il est en train de faire là. Il commence d'abord par les plus petits, après il va essayer par les plus grands. Mais les plus petits, qui sont nos pays là, comme le Congo-Brazzaville, ils sont sanctionnés. Ils peuvent s'en sortir en dehors de l'Amérique. Et d'ailleurs, c'est mieux, c'est très bien. Pour moi, c'est très très bien que l'Amérique puisse prendre ses dispositions vis-à-vis du Congo-Brazzaville. Certainement, je l'espère. Moi, si j'étais le conseiller de Sassou Nguesso, j'allais dire, mais c'est très bien. Maintenant, on peut se tourner directement vers les Russes, vers les Chinois. Le problème, c'est qu'il y a un aspect que le Congo-Brazzaville doit éviter. C'est cette accointance avec Paul Kagame, avec le Rwanda. Ah oui. Et les Américains s'installent en RDC. Ils sont prêts. Ce que vous voyez, ça c'est un message. Ils sont prêts à frapper au Congo-Brazzaville à tout moment. Donc, c'est mieux pour le Congo-Brazzaville de s'éloigner de Kagame, de s'éloigner de la France. Parce que vous savez que le consulat, il y aura des consulats en France et en Grande-Bretagne qui vont être fermés aussi. Et ça, c'est pas pour rien. C'est pas par hasard. C'est leur attitude dans la guerre en Ukraine. Et puis, pour la France, il n'y a pas seulement la guerre en Ukraine, mais il y a aussi le Rwanda. La France est le plus grand soutien du Rwanda actuellement, y compris aux Nations Unies. Emmanuel Macron a voulu faire passer le pacte social des catholiques comme étant le meilleur traité par rapport aux résolutions du Conseil de sécurité, notamment la résolution 2773 qui condamne le Rwanda et qui demande à ce que le Rwanda puisse retirer ses troupes. Auquel cas, il y aura probablement une intervention, parce que ça se termine toujours comme ça pour les Nations Unies. Si vous ne respectez pas les résolutions du Conseil de sécurité, vous courez le risque d'une intervention militaire de l'ONU. Emmanuel Macron fait croire que l'intervention n'a pas lieu d'être parce qu'il y a l'Église qui est en train de faire quelque chose. Or, ce que l'Église est en train de faire, c'est pour blanchir, comment vous appelez ça? Paul Kagame. C'est ce que eux ici, ils appellent, il y a un terme là qu'ils appellent, j'ai oublié le nom, quand je vais retrouver ça, je vais vous le dire. Bref, le Congo-Brazzaville doit, à mon avis, s'éloigner de Paul Kagame et de la France, si le Congo veut réussir. Et le Congo doit renforcer ses relations avec la Chine et la Russie, parce que la Russie est la 4e puissance économique du monde. Donc la Russie aujourd'hui a les moyens d'intervenir, a les moyens d'investir dans nos pays, et notamment au Congo-Brazzaville. Donc, mais cette attitude qui ressemble à une sanction
du Congo-Brazzaville par les États-Unis n'aura aucun effet si le Congo-Brazzaville prend les dispositions que je suis en train de vous dire. S'éloigner de Kagame, s'éloigner de la France. Se rapprocher de la Chine, se rapprocher de la Russie. Parce que nous sommes dans un monde multipolaire. Et le Congo doit s'affirmer en tant que monde multipolaire. Mais pour être dans ce monde-là, multipolaire-là, pour réussir, il faudrait qu'il y ait une gestion plus sérieuse, plus rigoureuse que celle que nous voyons actuellement, qui ne donne aucun résultat. Au contraire, qui ne cesse d'appauvrir le Congo-Brazzaville. Vous voyez, c'est ça. Ça, c'est l'œuvre d'un chercheur. Je ne suis pas l'opposant de Sassou Nguesso. Je n'en ai pas besoin, d'ailleurs. Leur pouvoir, là, c'est pour eux. Mais de toute façon, c'est pas pour nous. Depuis, si pendant 40 ans, on a la même personne, c'est que nous, on est exclus de ça. Et on voit les mêmes qui sont ministres pendant 20 ans, 30 ans, alors qu'il n'y a pas de résultat. C'est parce que, bon, ça leur appartient. Mais je veux dire tout simplement qu'en tant que Congolais, nous avons le droit de faire des propositions. C'est juste une proposition que je fais. Je dis, si le Congo ne prend pas des dispositions de s'éloigner ouvertement de Paul Kagame, de s'éloigner de la France, quitte à ce qu'on puisse aller vers la sortie du franc CFA. Parce que vous avez vu, vous avez entendu ce que, comment on l'appelait là, l'autre, Mungala, disait, il ne faut pas critiquer le franc CFA. Moi, je dis, justement, le franc CFA, c'est le problème de notre pays. Donc, le Congo ne peut s'en sortir que si il fait le nettoyage dans la cour et il renforce ses relations avec la Chine et avec la Russie. Parce que la Russie a battu l'Amérique et l'OTAN sur le plan militaire en Ukraine. La Chine est en train de dominer la guerre commerciale déclenchée par Donald Trump. La Chine est en train de dominer ce. Et la Russie maintenant est en train de rentrer aussi dans cette guerre avec ce que j'ai appelé le nouvel avion Li-96-400 des Russes. C'est devenu intense. Ceux qui ont cru que la Russie c'est rien, la Chine c'est rien, ils se trompent. C'est au contraire les États-Unis qui sont dans le déclin. Moi, j'ai soutenu Trump parce que je pensais que Trump allait venir avec une nouvelle stratégie de coopérer avec les pays. Trump avait compris que l'hégémonie occidentale et notamment américaine est terminée et que maintenant il faut coopérer avec les autres pour garder un certain standing de développement. Mais Trump est venu, il veut faire la guerre pour écraser les autres et puis comme ça il va encore remonter. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Vous avez des pays comme l'Indonésie qui ont une économie plus forte que celle de la France. Vous voyez, vous avez l'Inde qui a une économie qui est plus forte que celle de l'Union européenne. Mais écoutez, on ne peut pas faire la guerre avec des gens comme ça. Vous voyez, et les BRICS là, ce qu'ils sont en train de faire avec BRICS Pay, comme je l'ai dit dernièrement dans ma vidéo, c'est une innovation, mais qui met à mal le dollar américain. Et pour ça, ça y est, c'est fini. Donc, pour le Congo, en tant que Congolais, moi, je ne regretterai pas. Mais je pense que c'est une information qui permet de comprendre ce que la communauté internationale, comment la communauté internationale nous regarde, nous voit. Et ça permet maintenant de savoir qu'est-ce que nous devrons corriger. Et je ne vais pas répéter encore ce que je venais de dire, mais c'est une façon de remonter. Parce que les sanctions, aujourd'hui, ont prouvé que toute sanction occidentale, c'est ce qui permet le développement si on prend conscience de la situation de son pays et on prend des bonnes décisions. On corrige et on améliore. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.